avec Serge Magna, cadre du mouvement Dynamique pour un Congo, ce mouvement allié à l'Alliance pour les changements, parti cher au président Jean-Marc Aboud. Avec lui, on va revenir sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, surtout avec la signature des accords de Washington aujourd'hui, quelques jours après, Uvira, voulais-je dire, qui est passé sous le contrôle des rebelles des 1-23. Aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On parle d'un gouvernement sans autorité parce que le gouvernement congolais aujourd'hui continue à pleurnicher, à faire appel aux États-Unis comme médiateur justement pour essayer de régler cette situation, même si les communiqués des 1-23, ils ont parlé d'un retrait à l'immédiat de leur groupe du côté de l'Ouvira. C'est que le gouvernement jusque-là n'a pas apprécié. Vous avez suivi Patrick Mouyaya qui a parlé de l'hypocrisie de la part des rebelles. Est-ce que cette situation est due à cette manière de gérer les choses au sein du régime du président Tshisekedi aujourd'hui? Est-ce que le dialogue aujourd'hui est très important justement pour trouver une solution idéale à ces situations, ou bien il faut continuer avec cette philosophie des accords de Washington ou encore de Dora qui se passe entre les rebelles de 1-23 et le gouvernement congolais? Hier, vous avez suivi aussi la main en culpa du président Tshisekedi, lui qui qualifiait l'armée comme l'armée des clochards. Il a fait la main en culpa pour dire que ces mots forts employés par lui, c'était justement pour signifier ce qui était devenu l'armée. Ce n'était pas en termes de sabotage. Quelle analyse faire de ces mains en culpa du président Tshisekedi? On en parle ici avec notre invité. Je vous avais annoncé son nom. Il s'appelle Serge Magna. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour cher Roland. Merci pour l'invitation. Salutations aux téléspectateurs, surtout aux internautes. Je crois qu'on va passer le bon moment ensemble puisqu'on parle de la patrie. C'est ce que nous avons de si cher. Ouais. Mais avant de commencer, je crois que ça vaut la peine de fustiger le moment que nous sommes en train de traverser. Ces derniers temps, tout se dessine à la manière d'un régime dictatorial, un régime tyrannique. Donc on peut voir maintenant combien de menaces ont atteint la ligne rouge. Les menaces sont en rouge ces derniers temps. Pourquoi? Puisque déjà, vous voyez Christian Bossembe qui menace les journalistes de Maloté. Je vis, on a invité Christian Lusakweno, c'était John Kabamba. Et je vis, il a menacé même de fermer RFI et France 24. Donc, et de l'autre côté, il y a un communiqué du procureur qui met en garde les gens qui... Il suffit de dire X ou Y et on demande à tous les OPJ ou les éléments de la police d'arrêter quiconque. Et entre-temps, où nous sommes en train de mettre la liberté d'expression, au-delà de ça, aujourd'hui, je crois que ça va faire 2 ou 3 semaines déjà, 2 semaines d'ailleurs, ou plus d'une semaine, que... Parole Kamizelo, maîtrisable et arrêté, enlevé dans l'enceinte de l'UPN, sa femme ne sait pas où son mari se trouve. Vous savez des histoires que le président Tshisekedi, avant son entrée au pouvoir, condamné, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas s'il est au courant de ce qui se passe. Parole Kamizelo aujourd'hui, maîtrisable, qui a été suspendu par Christian Bossembe pour 90 jours. Et après ces 90 jours, finalement, il a été arrêté et amené dans une destination jusque-là inconnue. Des choses que nous condamnons. Aujourd'hui, nous assistons à un théâtre du genre aussi. Nous avons tous suivi Emmanuel Chadar qui a été arrêté aussi. Chez lui, à la maison, à 3h ou 4h du matin. Vous voyez tout ce qu'on était en train de condamner sous le régime quand Kabila était là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le pire que ça. Et je me demande, les gens de l'Union sacrée applaudissent pour eux. Ils disent, c'est bon, ce qui est en train de se faire. Mais c'est une occasion pour moi maintenant de dire aux gens de l'Union sacrée, sachez que la roue tourne. Surtout la roue du pouvoir tourne très rapidement. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, surtout l'arrestation de Chadar, il devait enseigner beaucoup de gens. Lui qui était hier intouchable, aujourd'hui, il a été arrêté à 3h ou à 4h. Donc c'est pour dire que ça devait vous enseigner, vous n'êtes pas éternel. Ce que vous faites aujourd'hui, demain ou après-demain, nous serons là et nous allons vivre. Puisque nous sommes dans un monde le karma existe, vous vivrez peut-être pire que ça. Alors il ne faut pas mélanger les régimes. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ça peut pousser les gens à affirmer qu'il y a la dictature dans ces pays? Nous sommes les pays dirigés par un pouvoir dictatorial ou encore un pouvoir tyrannique? Alors, nous voyons ce qui est en train de se faire. La liberté de presse, la liberté d'expression est menacée. Les arrestations arbitraires, n'en parlons pas.
Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a des services spécialisés qui arrêtent des gens en lieu et place de parquet. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, le président de la République, on parlait d'un état de droit. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Alors, on se demande. Alors, parler d'un pouvoir tyrannique ou dictatorial, je venais de le dire tout à l'heure, je n'aimerais pas me répéter, mais c'est regrettable que nous vivons ça. Je vois que là où le Sphinx Tshisekedi est, il est en train de retourner encore davantage dans sa tombe, puisque ce n'est pas le Congo qu'il rêvait. Alors, on va pas prendre beaucoup de temps ici parce que tout à l'heure, vous devez aller vaquer à d'autres occupations. Mais avant ça, avant d'aborder cette histoire des accords de Washington, d'abord parce que vous êtes membre dynamique pour un Congo nouveau, vous êtes allié à l'Alliance pour les changements. Comment se porte votre mouvement? Comment se portent les partis politiques dont vous êtes alliés? Et surtout, vous allez en profiter aussi pour analyser parce que vous parlez de la manière de faire du régime actuel. Votre autorité, Jean-Marc Abound, dernièrement, il a été agressé au niveau des camps Luka où il tenait une matinée politique avec son parti Alliance pour les changements. Ben, nous continuons au fait le lent de ce que nous sommes en train de dénoncer. D'abord, pour tenir la manifestation à camp Luka, l'honorable Jean-Marc Abound a été menacé, blessé. Il n'est pas le seul à être blessé. Même beaucoup de membres de l'Alliance pour le changement et certaines personnes qui étaient ensemble avec lui ont été menacées. Il y a eu de balles à tir réel. Les gens ont été blessés par balles. Les gens sont aujourd'hui hospitalisés puisqu'ils ont réussi de balles. Donc la police, ensemble avec le manifestant ou le Koulouna, je dirais ça, ont menacé le président Jean-Marc Abound et le membre de l'Alliance pour le changement. L'histoire qu'on ne pouvait pas rêver vivre sous le régime de Tshisekedi. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Même le jour de la manifestation qu'on a prévue pour le 15, on a vu comment on a dû déployer le policier pour étouffer dans l'œuf cette manifestation qui se voudrait pacifique. Alors, si c'est ça le Congo qu'on rêvait, si c'est ça le Congo que nous sommes en train de rêver, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment étonnant. Alors on s'est dit, entre Kabila et Tshisekedi, qui était pire, qui était mauvais, la population est en train de regarder. Et nous voyons pourquoi tout ça, on doit le vivre sous ces régimes, alors que ça ne devait pas se faire. L'IDPS prenait l'état de droit, mais ce qui est en train de se faire est pire que ce que Kabila faisait. Alors, parlons de l'accord de Washington. Certainement, les Congolais et vous-même, on s'y attendait à une manière particulière de faire les choses. On a vu les deux présidents qui se sont rendus au niveau de Washington, les présidents congolais et rwandais, pour signer cet accord. Quelques jours après, on a vu la ville d'Uvira passer sous le contrôle des rebelles de la RDC. Est-ce que pour vous, au niveau de votre mouvement dynamique pour un Congo nouveau, au niveau de l'Alliance pour les changements, comment vous pouvez analyser cette situation? Alors, déjà, quand on avait signé, il faut souligner que cet accord a été signé déjà depuis le mois de juin par les deux ministres. Avec le nouveau accord qu'on a entériné, il y a l'intégration régionale et économique qu'on venait d'ajouter dans cet accord. Une façon pour nous, une façon de dire qu'en réalité c'était un accord économique, rien à voir avec la paix. Pour preuve, après l'entérinement, la signature de ce fameux accord, le M23 ont monté en puissance. Il faut souligner ici, cet accord ne parle pas de M23. Même le M23 ont très bien dit que ce qui s'est passé à Washington ne le concerne pas. Cet accord est clair. L'accord renvoie en ce qui concerne le M23. L'accord dit, l'accord qu'on a signé à Washington, l'accord dit, ça, il faut que ça se négocie à Doha. Vous voyez? Donc, comment croire à un accord? Le grand problème de la RDC, c'est le M23. Nous avons vu le M23 sur notre sol, le M23 occupait des territoires sur notre sol. Et si on devait signer un accord, ça devait être un accord pour, en réalité, voir le retrait d'un M23 sur le sol. Malheureusement, on a signé un accord qui ne parle pas du retrait d'un M23 sur le sol. Encore moins du retrait de troupes rwandaises sur notre sol. Cet accord parle de levée de mesures défensives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rwanda reconnaît avoir mis certaines mesures défensives pour le FDLR, qu'il suppose que nous avons le FDLR ici. On demande à la RDC de neutraliser le FDLR. On va retrouver le FDLR où? Il faut souligner ici qu'en 1997, l'AFDL a quitté Kigali, a quitté le Rwanda, a marché jusqu'ici à Kinshasa. Et en ce moment-là, s'il y avait des FDLR, on devait déjà neutraliser les FDLR.
puisque l'AFDEL, accompagné de Rwandais, ont quitté Kinshasa, ont quitté l'Est jusqu'à arriver à Kinshasa et installer le président Mouzé Laurent Désiré Kabila comme président. Donc s'il y avait des FDLR, on devait déjà le maîtriser. Et aujourd'hui, s'il y a de FDLR, s'ils peuvent encore rester, ils devaient se retrouver peut-être à Goma, à Uvira, à Bukavu, dans des territoires occupés actuellement par la M23. C'est pourquoi le Rwanda a insisté que la neutralisation des FDLR était très importante pour le Rwanda. Alors ça, c'était une grosse bêtise, une grosse erreur que la ministre Thérèse Kaïko m'a fait signer à la République. Puisque les FDLR n'existaient pas. J'ai même suivi aux États-Unis à la veille de la signature de la ratification de cet accord, Tina Salam a dit nous avons déjà géolocalisé les FDLR. Oh. Vous avez géolocalisé les FDLR. Mais il faut vous avez vu les FDLR. Alors, quand le gouvernement accepte aujourd'hui le fardeau de neutraliser les FDLR, donc nous devons d'abord neutraliser les FDLR, chose qu'on ne pourra pas faire. Puisque les FDLR n'existent plus, c'est utopique. Parler des FDLR, à un moment donné, Joseph Kabila, ensemble avec l'armée rwandaise, le gouvernement rwandais, ont mis sur pied, on appelait ça une opération conjointe, pour traquer les FDLR. La conclusion de ce rapport, c'était les FDLR, on n'avait pas trouvé les FDLR. Alors aujourd'hui, parler encore des FDLR. Le gouvernement congolais a accepté de neutraliser les FDLR qui n'existaient pas. C'est pour dire qu'ils ne sont pas partants pour la paix. Donc Trump ne viendra jamais donner la paix dans ce pays. Et aucun pays au monde n'a vu les États-Unis venir là-bas et après ils ont vu la paix. Aucun et alors aucun. Trump pour preuve l'a dit. Il a dit ça devant tout le monde le jour de la signature. Il a dit nous avons gagné beaucoup d'argent ici. Pour lui, il a dit moi j'étais là, on est venu me chercher pour me dire que venez terminer notre guerre. Alors il a dit ils m'ont supplié, s'il te plaît, venez récupérer nos mineurs. Alors qui est allé supplier? Non mais quand nous sommes allés aux États-Unis, c'est comme ça qu'on nous disait, les gens de l'Union sacrée, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous avaient dit qu'ils étaient partis aux États-Unis pour signer un accord minéré contre armement. Le Kagame, pardon, je vous relance, Kagame l'a bien dit après la signature de cet accord, que ce n'est pas lui qui a mené cette affaire au niveau des États-Unis en accusant Tshisekedi. Quand Trump dit on est venu me supplier, pour vous c'est qui? Est-ce que c'est Kinshasa? Non mais Kinshasa n'a jamais nié ça. Kinshasa l'avait avoué qu'ils étaient partis à Washington pour un accord minéré contre armes. Nous, on s'est dit on est attaqué. On voulait avoir l'appui militaire des États-Unis qui est une grande puissance militaire. Et nous, on va donner le minerai. C'était minerai contre armes. Contre armement, contre le accord de sécurité. Et maintenant, là, les États-Unis ne viendront jamais ici. Ils parlent maintenant, les États-Unis parlent minerai. En lieu et place de parler des armements. Pour preuve, hier ou avant-hier, je crois, nous avons suivi le communiqué de M23 qui dit, encore une diversion, qui dit qu'il va se retirer de Uvira et pose des conditions. Vous avez parlé tout à l'heure d'un retrait immédiat. Non, c'était un retrait conditionnel parce qu'ils ont posé des conditions. Ils ont dit qu'il faut démilitariser la zone, il faut sécuriser la population, il faut déployer une armée neutre sur le terrain avant qu'ils se retirent. Au même moment où on a vu les images au niveau de l'Uvira où la population marchait pour demander au M23 de ne pas partir. Alors, ça c'est ce qu'on a vu sur terrain. Je me réserve d'entrer là-dedans. Mais la réalité c'est que le gouvernement aujourd'hui, si j'ai vu les gens de l'Union sacrée se taper la poitrine, se dire c'est la diplomatie agissante. J'ai vu même le CG Kabouy organiser une matinée politique qui dit Bobé te la Donald Trump maboko, Bobé te la maboko. Trump donc ils pensent que puisque les M23 ont dit ils vont se retirer et ils ont crié à un communiqué du M23. On a vu même Malta mobilisé. Réfléchissons. Si aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait des États-Unis, ce n'était pas qu'ils donnent des injonctions pour que les M23 se retirent. C'est qu'ils nous donnent de moyens militaires pour qu'on se batte, pour qu'on soit fort sur le terrain. Donc si aujourd'hui ils peuvent donner des injonctions, ça veut dire qu'ils affaiblissent davantage l'armée congolaise. À l'époque, l'affaire de Barack Obama était suffisant pour que la guerre puisse s'arrêter. Ça s'est passé en 2012. Alors si on cherche la diplomatie agissante, il faut voir ça chez Kabila alors. Ah bon? C'est la vraie diplomatie agissante, on dira que c'est Kabila. Puisque en 2012, les M23 ont occupé Goma. Kabila est allé voir Barack Obama. Par un simple coup de fil, les M23 avaient quitté Goma. C'est ça qu'on appelle diplomatie agissante. Aujourd'hui, on est allé même dans le salon ovale, on s'est pris de photos.
Mais après, le lendemain, on nous a encore pris Uvira. On a dit que et la il guerre est menace finie. même de prendre, on a parlé de Katanga, Tanganyika et Katanga. Vous voyez ça? Donc, où sommes-nous? En fait, on se retrouve devant un royaume, comme on en avait appris à l'école, l'empire de fainéants. Un gouvernement de gens qui ne peuvent pas se battre, qui ne font que pleurnicher. Comme vous le suivez, l'empire de fainéants, effectivement. Donc, des gens qui ne peuvent pas. Non, mais quand quelqu'un ne peut pas se battre, quand quelqu'un vous attaque chez vous, en présence de votre femme et des enfants, il tue vos enfants, il tue, il tue votre épouse. Et vous pleurnichez, vous êtes fainéants. Vous êtes fainéants. Ce qu'il faut faire, c'est se battre. Quand 7 ans après, il faut combien d'années pour former une armée? Il faut combien d'années pour travailler sur une armée? On parle d'une armée des clochards. Hein? Alors, le président, heureusement, il est revenu là-dessus. Vous avez même dit, vous avez utilisé le terme mea culpa. Donc, qui s'exquise, s'acquise. C'est clair. Vous savez, hein, moi, c'est une occasion pour moi, peut-être, de m'adresser à l'équipe de la communication du président de la République. Félix Ouazekwa disait, apprenez aux enfants à parler, aux adultes à se taire. La parole de sagesse, la sagesse se voit par le silence. À un moment donné, l'équipe de la communication du président de la République, vous faites beaucoup parler, le président de la République, beaucoup. Il parle beaucoup. Mais c'est lui-même qui parle, bien c'est l'équipe de communication qui lui fait parler. En tout cas, puisque, en fait, nous sommes dans un régime où le chef est patron de tout, responsable de rien. Donc quand ça ne marche pas, il ne faut pas condamner le chef. Il faut condamner son entourage. Au risque de condamner son entourage pour rien, alors que le chef lui-même est responsable. C'est la logique. Est-ce que c'est la cellule de communication, mais c'est Serge qui avait demandé au président d'employer le mot clochard. C'est la logique que ce régime veut. Nous avons toujours appris qu'il n'existe pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais ici, dans ce régime, il faut dire qu'il y a de mauvaises troupes, mais il n'y a pas un mauvais chef. Donc ici, si on veut condamner quelqu'un quand il y a un raté, il faut dire, on avait même demandé, il faut dire l'entourage du chef. Puisque à un moment donné, quand on avait demandé au président de la République la montée, comment on n'arrivait pas à maîtriser le dollar, il avait dit quoi? La gouverneure de la Banque centrale. À Kinshasa, quand il y a des inondations, à Kinshasa, quand il y a des embouteillages, on dit le gouverneur de la ville. Quand il y a insécurité, on dit le ministre de l'Intérieur. Donc, il est patron de tout, mais responsable de rien. Alors, ne mêlons pas le chef dans ça, c'est ça la logique qu'on veut. L'équipe de la communication du chef. Le chef, quand il parle, la communication politique est un art. Il faut savoir quoi dire. Il y a des mots qu'on ne sort pas. Lui-même, le président, avant de dire ça, il savait que c'était un mot fort. Il a dit, j'ai hérité d'une armée, excusez-moi le terme, de clochard. Donc, il savait que le terme était fort. Il a d'abord présenté des excuses avant de le dire. L'équipe de la communication du chef de l'État, s'il vous plaît, apprenez à un moment donné à réduire les sorties médiatiques du chef de l'État. Il n'est pas obligé. Nous sommes en guerre, il n'est pas obligé de sortir à tout moment et de parler. Interdit de sortir. Non mais, entendez, j'ai dit bien, c'est la logique de ces régimes. La logique de ces régimes, il faut parler de l'entourage. Les chefs, on l'appelle partout. C'est contrairement à l'époque de Kabila, je ne sais pas, vous avez donné votre opinion, on voit le président Tshisekedi, on l'appelle partout, il part intervenir dans n'importe quelle conférence. Ce n'était pas le cas à l'époque de Kabila, on ne le voyait presque pas partout. Même sous Mobutu, nous quand on était enfants, nous là, on a retenu les discours on retenait les discours de Mobutu en tête. Parce qu'il n'est pas des discours du genre tout comme le soleil se lève. Donc, c'est-à-dire on retenait des discours. Pourquoi? Quand Mobutu devait venir parler, il y a ce que Sakombe nous faisait, on voyait Mobutu passer par la lune, dans le désert, hein, tout ça. Et après Mobutu va... Tout le monde venait devant la télé pour suivre Mobutu va parler. Ce qui est rare et cher. Vous avez de l'eau ici. Et un diamant. Qu'est-ce qui est plus cher? C'est le diamant. Mais en réalité, avec l'eau ou sans l'eau, l'humain sans eau, l'humain ne pourra pas vivre. C'est indispensable dans la vie de l'humain. Il faut de l'eau. Sans de l'eau, ce qui est plus nécessaire dans la vie de l'homme, c'est de l'eau. Pas le diamant. On peut vivre avec ou sans diamant, ça ne fera rien. L'eau, c'est la vie. Et pourtant, l'eau qui est très nécessaire est moins chère que les diamants qui n'ont même pas trop d'importance pour notre survie. Alors, le diamant est cher parce qu'il est rare. Donc, je crois que les paroles du chef doivent être rares. Plus le chef parle, il s'est écrit même dans Proverbe, dans la Bible, la bouche qui abonde de paroles ne manque jamais de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque jamais de péché. Alors, l'équipe de la communication du chef de l'État mettait le chef à l'abri.
Donc, le ministre qui appelle le chef à tout moment, le DG qui organise des matinées qui appelle le chef à tout moment, tout celui qui veut organiser son histoire veut appeler le chef et le chef doit venir forcément pour parler. Non. Il n'est pas obligé de venir parler à tout moment. Donc, faites de propos du chef rares et ces propos, il y aura moins d'erreurs, moins de problèmes et sa parole pourra avoir plus de valeur. Aujourd'hui, on assiste, c'est possible, c'est facile de prendre le propos du chef. Vous voyez ce qu'il avait dit le lundi et ce qu'il a dit le samedi. Et vous mettez ensemble la même personne, mais les propos se contredisent. Alors, ça, c'est à force de beaucoup parler. Donc, s'il vous plaît, l'équipe de communication. On pensait que c'était Eric Ngindou, on a chassé Eric Ngindou, on a remplacé quelqu'un d'autre. On venait même de nommer un conseiller spécial chargé de la communication. Mais rien n'est changé. Jusqu'aujourd'hui, on se rend compte que vous continuez à donner, le propos du chef continue à abonder. Alors que le même chargé de communication, il a travaillé avec Madame Denise. On a vu une communication assise, une communication meilleure. Mais maintenant, il travaille avec les chefs et ça ne marche toujours pas. Regarde, cher Roland, regarde la qualité de la communication de la première dame, la qualité de la communication du président de la République. C'est le jour et la nuit. Mais c'est la même personne désormais. La première dame aussi fait des sorties. Elle fait des descentes. Elle communique moins. Et il y a moins de scandales dans sa communication. Donc les problèmes, on peut comprendre, ce n'est pas les gens qui travaillent avec les chefs, c'est les chefs lui-même. Non, parlons de son équipe de la communication. Là, je suis en train de rester sur la logique. C'est pourquoi je vous lance, pardon, je vous lance. Alors, moi, je vais m'expliquer. Oui. Celui qui a été chargé des communications de Madame Denise, c'est lui désormais qui est chargé des communications du président Tshisekedi. À l'époque, il s'est passé beaucoup de gens qui ont dirigé ces cellules de communication, mais les paradigmes au niveau du président Tshisekedi, ça ne change toujours pas. Alors, je crois que peut-être il venait d'arriver, le temps pour lui de s'imprégner de la situation. Après, il va mettre sa touche, nous ne savons pas. Mais en tout cas, quand il était chez Maman Denise, nous avons vu même la qualité de la communication de Maman Denise, même sur les réseaux sociaux, même sur le média, même la prestance de Maman Denise. Ça, en tout cas, personne ne peut le nier. C'est spécial, c'est particulier, c'est top. Alors, mais quand vous mettez la communication du chef de l'État, vous savez, si vous allez même dans le compte Twitter du président de la République, vous voyez ce qu'on communique, des fois vous dites, ça c'est le compte Twitter de la présidence de la République. Vous voyez ça? Donc, je crois qu'ici, moi, je me réserve d'indexer le président de la République, puisque la logique de ce régime veut qu'on indexe le collaborateur. Comment il s'appelle, le rappeur qui a chanté politique Eza Wenge, hein? Alèche, je crois. Alèche. Il a dit Adjani Amélie, leader Amélie Adjani Alangwe. Donc c'est ça. Hein? Leader Amélie, donc c'est Weranson qui boit, mais c'est Adjani Moutalangwe. Donc c'est ça la logique. Donc il faut toujours voir le collaborateur qui est mal entouré. Il faut toujours charger le collaborateur puisque le chef est patron de tout, mais il est responsable de rien. Je vais vous libérer tout à l'heure pour vous laisser aller. Mais avant tout, aujourd'hui, vous venez de parler de Joseph Kabila. Mais Kabila aujourd'hui, que tout le monde traite d'un sorcier, on ne sait pas même là où il est pour le moment, les méchants en question. Mais vous pensez que dans cette crise, Kabila, comme ancien président de la République, qui est déjà passé par là, vous avez donné cet exemple en 2012, où il est allé voir Obama, un simple appel avait permis aux rebelles de plier leurs bagages pour laisser ces territoires congolais. Vous pensez que Kabila aujourd'hui, il est indispensable dans cette crise, il est important, il peut aider les présidents Tshisekedi. Le président Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Il a trouvé ce pays, le pays était émietté. Au bord, à deux doigts d'être balkanisé. Il y avait 5 poches. D'ailleurs 4, ou je dirais 4, 5. Le pays émietté en 5 parties. Il y avait Roger Lumbala qui occupait les territoires, Jean-Pierre Bemba avec son territoire, il y avait des Zaïd Ngoma. Donc, il y avait des poches de rébellion. Je dirais plus de 65% des territoires congolais étaient sous contrôle de rebelles. Nous parlons d'un jeune de 29 ans à l'époque. Quand il prend le pouvoir, il n'y avait ni armée, ni police, il n'y avait pas des institutions, même pas une constitution. Ni des clochards. Donc, il n'y avait pas une armée. L'armée qu'on traite aujourd'hui, qu'on a dit, qu'on a trouvé que c'était une armée de clochards. Alors, Kabila sort de ce pays, remet entre les mains du président Tshisekedi le Congo dans son entièreté.
Le président, vous vous souviendrez, le président a même lancé son programme, le président Tshisekedi, son programme de 145 territoires. Donc le Congo était déjà, il avait le Congo en son entièreté. Donc dans 6 ans, les 6 premières années de Joseph Kabila, il a trouvé un pays émietté, il a travaillé, le pays était unifié. Nous étions le pays classé parmi le pays, nous étions classés parmi le pays pauvre et très endetté. Le président a réussi à payer toutes ses dettes, à annuler toutes les dettes qu'on avait, que Mouzé avait refusé de payer. Aujourd'hui, nous sommes encore plus endettés. Aujourd'hui, dans 6 ans, nous avons une dette de plus de 16 milliards de dollars déjà aujourd'hui. Alors que Kabila n'a laissé aucune dette. Dans 6 ans, il a réussi à unifier le pays qui était déchiré. Il a réussi à installer une armée, une police, des institutions, une constitution, et nous organisons même des élections. C'est pour ça même qu'il y a eu passation pacifique et le président Tshisekedi est devenu président de la République. Mais dans les 6 premières années, comparé aux 6 premières années du président Tshisekedi qui trouve le pays entier, avec une armée, c'est vrai qu'une armée, l'armée n'était pas forcément une armée que lui-même le président a dit, une armée structurée. Il a dit ça en 2019. Oui, il a trouvé une armée structurée, une police, des institutions, une constitution que lui-même le président avant de devenir président défendait qu'on ne change pas. C'est pour ça, il vous souvenez que c'est pour ça que le Rossi Mukendi sont morts, c'est pour ça que les Thérèse Kapangala sont morts. C'est puisqu'on ne voulait pas qu'on puisse toucher à cette constitution. Que Kabila ne change pas la constitution. Donc quand il arrive, dans 6 ans, aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 km² entre les mains de rebelles qu'on ne contrôle plus. Aujourd'hui, l'armée est clochardisée. C'est vrai que ça, il faut le reconnaître, l'armée avait de faiblesses, la constitution avait de faiblesses, la police avait ses faiblesses. Il fallait perfectionner tout ce qu'on avait trouvé, ça restait une œuvre humaine qui ne pouvait pas manquer d'imperfection. Il fallait le perfectionner. Mais c'est quoi la réalité aujourd'hui? C'est quoi la réalité? On n'avait pas des embouteillages ici. Hein. Aujourd'hui, il est impossible de circuler en voiture. Si vous voulez faire 3 courses à Kinshasa aujourd'hui, il faut sortir sans votre voiture. C'est la faute de Bumba. Il faut prendre de moto. Mais même sous Mobila, déjà quand Mobila était là, c'était la même chose. Aujourd'hui, la situation devient de mal en pire. Alors, Kabila, dans ces stades, puisqu'il a été président de la République pendant 18 ans, c'est lui qui a pu installer l'armée, la police, les services de renseignement. On a besoin de lui, on a besoin de son expérience. La grosse erreur, c'est ce que Bissele le disait, quand le président Tshisekedi entre, il est allé voir Kagame. Ça, ce n'est pas moi. C'est Bissele qui était haut représentant du président de la République. Oui. Il a dit, le président est allé voir Kagame et lui a dit, moi j'ai des minéraux, toi tu as un cahier, un agenda. Donc, alors on fait ceci, toi tu as un agenda chargé, garni, on va se référer à ton agenda, et moi je vais amener des minéraux. Vous voyez? Alors que Kabila était ici pendant 18 ans. Entre voir Kabila qui était président pendant 18 ans, voir son agenda, et voir l'agenda de Kagame. On a levé l'option d'aller voir Kagame et voir son agenda. Ça, ce n'est pas moi, c'est Bissele. À l'époque, il était haut représentant ou conseiller spécial du président de la République qui a dit ça. Alors, donc à ce stade, le Congo a besoin de consulter Kabila. Penser qu'on peut avancer sans Kabila, ça c'est tirer une balle au pied. C'est tirer une balle au pied. Donc, tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, on ne pourra pas trouver une solution. La solution reste le dialogue, c'est ça. Le Congolais doit apprendre à se mettre autour d'une table. Qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, que ce dialogue soit inclusif. Il faut appeler Nanga, il faut appeler Kabila, il faut appeler le président Jean-Marc Kabound, il faut appeler tout le monde, il faut qu'on se mette autour d'une table. Aujourd'hui, je suis en train de voir Fayoulou et ces gens, en tout cas on sent que peut-être ils ont bouffé l'argent de l'Union sacrée qui veut défendre, ils commencent à charger aussi Kabila. Non mais Martin Fayoulou a même signé à un moment donné un communiqué conjoint avec Kabila. Donc le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de ces discours flatteurs que Fayoulou est en train de faire ces derniers temps, en voulant d'une manière voiler, glorifier Tshisekedi et tirer sur Kabila. Ça on n'en a pas besoin. On a besoin de prôner, de communiquer l'unité. Il faut le dialogue, qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on négocie. C'est à partir de là, c'est l'arbre à palabre dans la culture africaine qui fait toujours qu'on puisse avoir une solution. Sinon, nous allons tourner autour du pot. La situation continue à aller de mal en pire. Aujourd'hui, nos frères de Ouvira sont sous contrôle de rebelles et le gouvernement pleurniche en lieu et place de le défendre. Donc, dialoguons. Président Tshisekedi, avant qu'il ne soit tard, la solution serait de dialoguer. Ce qui se passe aujourd'hui, j'ai vu même les King Kemoulou sortir. Hein. Les King Kemoulou sont de mêmes personnes qui sont sorties au soir
du pouvoir de Mobutu. Les Kinké Mouluma sont les mêmes personnes qui sont sorties au soir du pouvoir de Kabila. Celui qui disait Kabila désire, Kabila totonioté. C'est lui qui était le ministre des communications, le dernier ministre des communications de Mobutu. De Mobutu. Oui. Donc, et aujourd'hui, il est ressorti pour dire que Kabila, c'est le monstre, et Tshisekedi, c'est le meilleur. Alors, ce que vous êtes en train de faire, vous ne rendez pas un bon service au président Tshisekedi. Mettons-nous autour d'une table, dialogue. Chaque fois qu'on a eu le problème en RDC, on se mettait autour d'une table, on trouvait des solutions, on avançait. Donc, à ces stades, puisqu'on a montré qu'on ne peut plus se battre, on n'est pas en mesure de se battre. On a dit on va se fier aux États-Unis. Les États-Unis pourront peut-être se battre à notre place. Les États-Unis nous ont montré qu'ils ne peuvent pas se battre à notre place. Lui, il veut nous minerais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mettons-nous autour d'une table. Ceux qui sont en train de décéder chaque jour qui passe, ce ne sont pas des animaux. Même si c'était des animaux, on ne peut pas accepter qu'on puisse vider les animaux comme ça. Même si ce sont des arbres. Personne ne peut accepter qu'on continue à abattre des arbres chaque jour. Donc ceux qui sont en train de mourir chaque jour qui passe, ce sont des humains. Alors la solution serait qu'on se mette autour d'une table qui puisse avoir accalmie. Refuser le dialogue et ne rien proposer, c'est suicidaire. Vous concluez l'émission, M. Serge Manet. Alors en conclusion, moi je vais demander à l'opinion. Actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La façon dont on est en train de manipuler l'opinion. Soyez heureux, la population. Soyez heureux, pourquoi? Soyez heureux de ne pas être responsable de la compréhension des gens de l'Union sacrée. Ils comprennent les choses à leur manière. Nanga a pris Ouvira, Nanga a fait un communiqué pour dire qu'il va se retirer de Ouvira sans donner la date, sans dire quand est-ce qu'il va sortir, et ils se réjouissent déjà. Ils crient à la diplomatie agissante. Ils ont une compréhension particulière et leur manipulation, il va toucher toutes les couches de l'opinion. Alors, soyez heureux de ne pas être responsable de leur compréhension. Chaque fois que vous allez vous retrouver devant le gens de l'Union sacrée, le gens de l'IDPS, voulant vous parler des histoires qui sont en train de parler, qui sont sans tête nuquée, dites-leur, nous sommes heureux de ne pas être responsables de votre compréhension. Laissez les gens de l'Union sacrée garder leur compréhension, mais la seule chose, la solution reste qu'on se mette autour d'une table et qu'on dialogue. Serge Magna, cadre des dynamiques pour un Congo, un nouveau mouvement allié au parti Alliance pour les changements du président Jean-Marc Abound. C'est très plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Merci beaucoup, cher Roland. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain jeudi pour le 4e numéro de la semaine de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.